Bonjour. Dans le cadre des entretiens et des interviews que nous réalisons pour le magazine DSIH, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Merca, avec qui nous allons évoquer le sujet très intéressant des systèmes d'aide à la décision médicale. Bonjour professeur. Est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter un petit peu déjà, voilà, pour nous dire qui vous êtes? Voilà, je suis Alain Merca, je suis professeur de médecine intensive réanimation et chef de service du même nom au CHU d'Angers. Je crois que vous avez été aussi directeur de scientifique de la recherche. Oui, j'ai pendant de nombreuses années dirigé la recherche clinique au sein de ce CHU. Très bien. Alors, ce matin, système d'aide à la décision médicale. Alors, est-ce que vous pouvez, pour introduire le sujet, nous rappeler un peu ce qu'est un système d'aide à la décision médicale? Alors, un système d'aide à la décision, c'est un système qui permet d'obtenir rapidement une réponse fiable à une question clinique, quelle qu'elle soit, qui se pose au quotidien pour un praticien. Donc, en l'occurrence, moi, je suis un utilisateur du système UpToDate depuis plus de 25 ans. Et donc, en fait, tout ce que je sais des systèmes d'aide à la décision, je le sais par UpToDate, hein, très clairement. D'accord. Alors, vous êtes donc un scientifique, par définition. Vous avez fait beaucoup d'années d'études. Vous consultez régulièrement, d'après ce que j'ai pu comprendre, UpToDate. Alors, qu'est-ce que pouvez-vous un petit peu nous dire dans quel type d'usage vous êtes amené à consulter UpToDate? Oui, alors en fait, en pratique, je dirais qu'il y a trois usages qui sont très entremêlés. Le premier, c'est typiquement l'aide à la décision. Une question ponctuelle, on veut une réponse. La deuxième utilisation, c'est la formation continue. On a besoin de se rafraîchir ses connaissances sur un sujet. Et le troisième, et c'est parce que je suis un médecin universitaire, c'est l'enseignement auprès de nos internes. Et si vous voulez, je peux illustrer ça par trois utilisations assez récentes que j'ai faites de UpToDate, hein, que j'utilise quasiment au quotidien. La première situation, c'est nous sommes amenés à prendre en charge un monsieur qui avait un état de choc très infectieux, très sévère, lié à une infection à streptocoque A. Dans cette circonstance, il faut bien sûr donner le traitement symptomatique habituel du choc septique, choisir une antibiothérapie adaptée, mais également, il y a une question qui se pose, c'est celle de la pertinence d'un traitement par des immunoglobulines intraveineuses. Depuis très longtemps, ce sujet est discuté, ça pourrait avoir un effet bénéfique par le biais d'une inhibition de la toxine de cette bactérie. Et donc, on reçoit ce patient, donc on le prend en charge, et à ce moment-là, ça fait un moment que je n'avais pas lu plus sur le sujet. Très rapidement, je suis allé sur UpToDate pour savoir où on en était sur ce traitement par des immunoglobulines. Voilà, et j'ai pu avoir accès à l'information en moins de 5 minutes. Et au passage, j'ai décidé, dans ce cas précis, de ne pas en donner. Voilà, ça, c'est l'aide à la décision. C'est question ponctuelle, réponse. Deuxième illustration, nous avons reçu il y a quelques jours un patient qui avait des douleurs abdominales extrêmement intenses dans le cadre de ce qu'on appelle une crise euh, mastocytaire, dans le cadre d'une mastocytose systémique. C'est une maladie compliquée, très polymorphe, on n'en voit pas tous les jours. Ben, j'ai eu besoin de rafraîchir mes connaissances sur cette maladie. Je suis allé consulter UpToDate. J'ai lu en une vingtaine de minutes l'état des connaissances sur le sujet. Et du coup, j'étais plus à l'aise pour aller rencontrer le patient, ses parents, pour expliquer la situation. Voilà. Troisième illustration. Là, c'est la formation continue. Troisième circonstance. Il y a quelques semaines, nous avons reçu dans le service un patient qui s'était noyé dans la Loire, en l'occurrence, puisque je travaille à Angers. Et donc,
j'ai bien vu que le jeune interne qui s'en occupait, voilà, c'est la première fois qu'il voyait un patient noyé. Et ben, je lui ai conseillé d'aller consulter UpToDate, d'aller ouvrir le chapitre noyade. Et voilà, et il a tout. En espace d'un quart d'heure, il a pu lire un chapitre, encore une fois bien construit, qui résume l'état des connaissances sur ce sujet. Et donc, clairement, c'est aussi un outil de formation. Le patient était en vie alors, noyé mais en vie. Oui, 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 oui. Donc, oui, les anglo-saxons disent near drowning pour presque noyer, mais c'est pas une expression en français. On utilise le même terme pour les noyés décédés et les victimes de noyade. Voilà. Alors, UpToDate, ça prend quelle forme? C'est-à-dire que quand vous vous connectez sur la plateforme, c'est quoi? C'est des chapitres? C'est organisé comment? Alors, en fait, UpToDate, c'est une encyclopédie en ligne qui, comme son nom l'indique, est actualisée en permanence. Et c'est un élément majeur parce que vous savez que les connaissances évoluent comme assez vite. Ça dépend un peu des domaines. Mais avec un outil de recherche extrêmement intuitif, très facile à utiliser, euh, avec des liens hypertextes. Et donc, on a très rapidement accès sur chaque situation à un chapitre, par exemple, consacré à l'épidémiologie, au diagnostic, au traitement, c'est très éditorialisé, hein, un vrai texte d'encyclopédie. La différence avec une encyclopédie, disons, habituelle, c'est que le moteur de recherche interne est extrêmement simple à utiliser, extrêmement rapide. Et par exemple, quand je forme mes internes à l'utilisation d'UpToDate, ça me prend à peu près 10 minutes, hein, et ils ont très vite compris. Alors, c'est utilisable. Moi, je l'utilise sur un ordinateur fixe. Je lis à l'écran. C'est aussi utilisable sur les tablettes ou les téléphones portables. Bon, ça, c'est un problème de génération. Moi, je préfère m'asseoir, lire tranquillement plutôt que de consulter sur un téléphone Bien sûr. dans un couloir. Comment on apprécie la qualité? Parce qu'il y a quand même une relation de confiance qui doit s'instaurer entre l'usager et la plateforme. Comment on apprécie la qualité d'un système d'aide à la décision médicale? C'est une bonne question. En Merci. fait, en fait, mon expérience est la suivante, c'est-à-dire que euh, on peut l'évaluer en première intention en faisant quelque chose qu'on ne fera plus jamais par la suite, c'est-à-dire en interrogeant UpToDate sur un sujet qu'on connaît très bien. Et, c'est typique. Je peux illustrer ça. Il y a quelques années, un de mes collègues hématologue est venu me voir et m'a dit, dis donc, j'ai entendu parler d'UpToDate, il paraît, les internes m'ont parlé de ça, qu'est-ce que c'est que ce... Explique-moi. Et donc j'ai expliqué ce que c'était, puis j'ai dit, mais le mieux c'est que tu viennes, viens, on va devant l'ordinateur, et je vais lui dire, pour que tu te fasses une idée, ben, tu vas interroger, c'est un très grand spécialiste de la leucémie aiguë myéloblastique, et ben, il a interrogé UpToDate sur ce sujet, il a parcouru le chapitre, et il a été convaincu, il a dit, ouais, c'est... Ok, ouais, ouais, c'est vraiment pertinent et effectivement très actualisé. Et ça, c'est un élément extrêmement fort. C'est donc évidemment UpToDate a une dimension internationale. Il y a Mm. des scientifiques, des médecins, des praticiens de tous les pays qui l'alimentent, c'est ça? Absolument. Essentiellement du monde anglo-saxon, hein. D'accord. Et par rapport à la pratique, donc, puisque vous parliez tout à l'heure de l'utilisation en cas d'usage face à un patient, est-ce qu'on arrive assez facilement à trouver l'information? Est-ce que c'est un peu structuré? Ou est-ce qu'il faut quand même se payer quelques navigations dans des différentes pages ou... Non, ça va très très vite. Ça va très vite parce que c'est conçu avec les outils informatiques, des liens hypertextes, les références, par exemple, chaque fois qu'un texte, tout ce qui est dit dans UpToDate est argumenté avec une référence bibliographique ou plusieurs. Et quand on clique sur l'appel de la référence, ça ouvre automatiquement une nouvelle page sur laquelle on a l'ensemble des coordonnées de la référence en question et même son résumé. Et donc
la facilité d'utilisation est liée au fait que ça utilise donc c'est le système des liens hypertextes. Il y a aussi beaucoup d'illustrations, il y a des tableaux, des figures, il y a des images de scanners, de radiographie, il y a des échographies, et donc tout est très bien illustré. Et par ailleurs, et d'ailleurs c'est revendiqué par UpToDate, c'est très imprégné de la culture de la médecine fondée sur les preuves, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Et donc, à chaque fois qu'une recommandation diagnostique ou thérapeutique est évoquée, elle est argumentée par le niveau de preuve disponible dans la littérature. D'accord. Alors vous avez utilisé un mot magique qui est le mot formation, alors qui se traduit dans le vocabulaire médical en développement professionnel continu. Aujourd'hui, c'est un outil que vous utilisez dans la partie universitaire. Enfin, j'imagine qu'il y a. Oui, alors enfin pas seulement moi, à l'ensemble de mon équipe. En fait, il se trouve que j'ai un abonnement donc personnel à UpToDate, Oui. mais que je l'ai installé sur un ordinateur qui est à la disposition de l'ensemble des médecins de mon équipe. Et il l'utilise tous les jours pour aller vérifier, se rafraîchir les idées, et éventuellement même pour préparer un enseignement, pour être sûr que, parce que quand vous consultez un chapitre donné, vous êtes sûr que s'il y a une information récente qui vous a échappé, elle sera dans UpToDate. D'ailleurs, chaque chapitre, en tête de chapitre, vous avez indiqué la date à laquelle le chapitre a été réactualisé. Et en général, ça date de 15 jours à 3 semaines avant votre consultation, pas plus. D'accord. Une question moi, quand j'ai découvert un petit peu le sujet il y a quelques années, je me suis rendu compte que la France avait l'air, alors je mets des guillemets et du conditionnel, un petit peu en retard par rapport à d'autres pays quant à l'utilisation d'UpToDate ou d'autres systèmes d'aide à la décision médicale. Alors, est-ce qu'on est en France et que c'est culturel? Enfin, est-ce que vous Alors, avez là-dessus une réponse ou en tout cas quelques pistes? alors moi, ça, je ne sais pas trop dire par rapport à l'ensemble des pays. Par rapport au monde anglo-saxon, et notamment à l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, clairement, oui. La France est ouais, assez en retard. Alors, une explication possible, qui je pense, dont l'impact s'amenuise, c'est que c'est en anglais, hein, et que donc, voilà, pour quelques collègues un peu âgés voilà, qui peuvent avoir quelques difficultés, donc c'est effectivement en anglais. L'autre élément, hein, c'est la disponibilité, c'est-à-dire que euh, en Amérique du Nord, tous les établissements, au moins universitaires, tous les médecins ont un accès libre à UpToDate, hein, d'accord? Parce que c'est les établissements qui sont abonnés. Ce n'est pas le cas en France. Je crois savoir qu'il y a quelques établissements, ça commence, mais ça explique pas mal, parce qu'à partir du moment, moi je ne connais pas, je connais personne qui ait essayé UpToDate et qui soit pas devenu assez fan dans l'utilisation. Et c'est d'ailleurs un des sujets de préoccupation, c'est que, il faut le dire, hein, ce système est en situation de monopole, hein. Il y a pas de concurrence fiable à ça. D'accord. Le côté, enfin les traducteurs qui ont beaucoup évolué, est-ce que on a une traduction qui commence à ressembler à quelque chose ou est-ce qu'il faut rester en anglais? Alors, écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que moi, je n'ai pas besoin d'aller les faire traduire. Donc, Bon. mais j'imagine que si vous faites un copier-coller depuis UpToDate vers ChatGPT, ça doit vous donner un texte en français tout à fait correct. Mais, enfin, bon, moi, je ne l'utilise pas du tout. Il y a un traducteur auto. Moi, j'ai vu qu'il y avait une touche où il y avait marqué traduction, donc c'est pour ça que je. Ah bon, il y a ben, vous voyez, oui, c'est possible. C'est possible, j'ai pas. Oui, oui, ça doit. Oui, c'est bien possible parce qu'il y a pas mal d'applications qui proposent ça maintenant. Mais vous voyez, je l'ai même, je l'ai pas au courant. Et pourtant, je l'utilise tous les jours. Quand on dit que finalement, il y a pas beaucoup, en tout cas, il y a
certain nombre de gens encore un peu limités qui utilisent ça. Est-ce qu'on a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de médecins qui ont tendance à partir sur Internet à la recherche d'informations dont on ne maîtrise pas du tout le contenu, la qualité du contenu. Oui, eh ben, vous avez raison. C'est l'alternative en clair aujourd'hui, c'est Google, hein. C'est-à-dire les médecins se connectent sur Google. Le problème, c'est que ce qu'ils font sur Google, c'est que ils vont chercher le premier texte en accès libre, et donc qui peut être très bon, hein, mais qui peut être aussi très mauvais. Et donc il n'y a aucun travail, enfin par définition, il n'y a aucun travail éditorial. Et donc voilà, c'est une alternative possible, mais elle est, à mon avis, beaucoup moins pertinente, beaucoup plus piégeuse, parce qu'on peut tomber sur des informations vraiment de mauvaise qualité, et très probablement beaucoup moins performante en termes de, de- de temps nécessaire pour trouver l'information pertinente qu'on souhaite trouver, hein. Bien sûr. Le temps a passé, nous sommes à la fin de cette interview. Vous avez participé à un webinaire DSIH sur le sujet qu'on peut retrouver sur le site DSIH, où vous avez aussi eu la possibilité d'expliquer pourquoi vous êtes utilisateur de UpToDate depuis plus de 20 ans. C'est ce que vous avez dit, peut-être Plus de même 25 même. 25 ans. Mm. Donc, merci beaucoup, professeur, pour ce temps d'échange. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver peut-être sur d'autres manifestations où on reprendra ce sujet qui, je crois, est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.